Avez-vous déjà remarqué que nous recevons un manuel d'utilisation pour chaque gadget électronique, mais que personne ne nous a jamais donné le mode d'emploi de notre propre esprit? Nous passons nos journées à subir nos émotions comme des tempêtes imprévisibles, nous demandant pourquoi une simple critique nous gâche la journée ou pourquoi nous nous sentons bloqués malgré notre volonté. Dans son livre Master Your Emotion, Thibaut Meurice révèle une vérité brutale: vos émotions ne sont pas des faits, ce sont des messagers. La qualité de votre vie dépend directement de la qualité de vos émotions. Si vous vous sentez souvent dépassé par la négativité, ce n'est pas parce que vous êtes faible, c'est parce que vous utilisez un logiciel de survie préhistorique dans un monde moderne. Bonjour à tous et bienvenue sur Think, la chaîne qui nourrit votre curiosité, stimule votre esprit critique et vous accompagne sur le chemin du développement personnel. Aujourd'hui, je vais vous guider à travers une exploration profonde de ce livre. Nous allons voir comment reprogrammer votre cerveau pour ne plus être l'esclave de vos ressentis. Restez bien jusqu'à la fin, car je vais vous révéler le processus exact en 5 étapes pour laisser aller n'importe quelle émotion négative en moins de 2 minutes. Si vous êtes prêt à reprendre les commandes de votre vie, abonnez-vous dès maintenant. Ici, on ne survole pas les livres, on les dissèque pour transformer votre quotidien. C'est fait? Entrons dans le vif du sujet. 2 idées centrales et concepts fondamentaux. Le concept clé de Meurice est que notre cerveau n'est pas programmé pour le bonheur, mais pour la survie. Le biais de négativité, un héritage encombrant. Nos ancêtres ont survécu parce qu'ils étaient experts pour repérer les menaces. Aujourd'hui, ce mécanisme nous pousse à accorder beaucoup plus de poids à un événement négatif qu'à un positif. C'est pour cela qu'un auteur ayant reçu 50 avis 5 étoiles peut se sentir dévasté par une seule critique 1 étoile. Votre cerveau interprète cette critique comme une menace pour votre ego, déclenchant une réaction émotionnelle disproportionnée. L'illusion de l'ego. L'ego n'est pas seulement de la fierté, c'est l'identité que vous avez construite à travers vos pensées. Il se nourrit de l'attachement aux choses matérielles, à votre statut social ou à vos croyances. L'ego a besoin d'avoir raison et de se sentir supérieur pour exister. Lorsque votre réalité ne correspond pas à l'histoire que votre ego se raconte, la souffrance apparaît. Imaginez vos émotions comme des vêtements. Vous pouvez porter un manteau de tristesse aujourd'hui, mais cela ne fait pas de vous la tristesse. Demain, vous pourrez porter autre chose. Vous êtes le témoin des émotions, pas l'émotion elle-même. 3 points 10 questions-réponses sur les idées principales. Question 1. Pourquoi la dopamine nous rend-elle parfois malheureux? La dopamine est le neurotransmetteur de la récompense, pas du bonheur durable. Elle nous pousse à chercher nourriture, sexe, réseaux sociaux, mais elle s'épuise vite. En 2005, un Coréen, Lee Sung-seop, est mort d'épuisement après avoir joué à un jeu vidéo pendant 58 heures sans dormir ni manger, victime d'une quête de dopamine sans fin. Combien de fois par jour vérifiez-vous votre téléphone juste pour une dose de notification, sans que cela n'ajoute rien à votre bonheur? Question 2. Qu'est-ce que l'adaptation hédonique et comment nous piège-t-elle? C'est la tendance du cerveau à revenir à un niveau de bonheur stable, quel que soit l'événement. Une étude de 1978 a montré qu'1 an après l'événement, les gagnants du loto et les paraplégiques retrouvaient un niveau de bonheur quasi identique à leur état initial. Si les objets ne peuvent pas vous rendre heureux durablement, sur quelle force interne devriez-vous vous appuyer? Question 3. Quelle est la formule secrète de formation d'une émotion? Interprétation plus identification plus répétition égale émotion forte. Pour qu'une émotion dure, vous devez d'abord interpréter un fait, puis vous identifier à la pensée qui en découle, et enfin la répéter en boucle dans votre esprit. Quelle est l'histoire négative que vous vous racontez chaque matin et qui alimente votre stress? Question 4. Comment le sommeil influence-t-il concrètement notre morale? Le manque de sommeil réduit notre capacité à vivre des expériences positives. Dormir moins de 6 heures par nuit augmente le risque de mortalité de 13% par rapport à ceux qui dorment 7 à 9 heures. La lumière bleue des écrans réduit la mélatonine de 50%, ruinant la qualité de votre sommeil. Votre déprime ne serait-elle pas simplement une dette de sommeil accumulée? Question 5. Peut-on vraiment simuler la confiance avec son corps? Oui. Votre posture modifie votre chimie interne. Adopter une posture de puissance, dos droit, torse bombé, pendant seulement 2 minutes augmente la testostérone de 25% et baisse le cortisol de 10%. Si vous vous redressez maintenant, sentez-vous la différence immédiate dans votre niveau d'assurance? Question 6. Pourquoi est-il si difficile de ne pas se soucier de la vie des autres? Parce que nous pensons, à tort, que tout le monde nous observe. Meurice cite une règle célèbre: à 20 ans,
vous vous souciez de ce que les gens pensent, à 40 ans, vous vous en moquez, à 60 ans, vous réalisez que personne ne pensait à vous au départ. Quelle action oseriez-vous faire demain si vous aviez la certitude absolue que personne ne vous jugerait? Question 7. Quel est le danger caché du ressentiment? Comme le disait Nelson Mandela, le ressentiment est comme boire du poison et espérer qu'il tue vos ennemis. C'est l'attachement à un passé que vous ne pouvez pas changer. Forger le pardon est un acte d'amour-propre, pas une faveur faite à l'autre. Qui contrôle votre bonheur aujourd'hui simplement parce que vous refusez de lâcher une vieille rancune? Question 8. Comment la jalousie peut-elle devenir un outil de croissance? La jalousie indique ce que vous désirez vraiment mais que vous ne vous autorisez pas à avoir. Suzanne Cain, auteure de Qui est, se sentait jalouse des psychologues et des écrivains alors qu'elle était avocate, ce qui l'a aidé à changer de carrière. De qui êtes-vous jaloux en ce moment, et qu'est-ce que cela révèle sur vos ambitions cachées? Question 9. Pourquoi procrastinons-nous alors que nous connaissons l'importance de la tâche? La procrastination est un problème émotionnel, souvent lié à la peur de l'échec ou de ne pas être assez bien. La règle des 40% de David Gauguin rappelle que lorsque votre esprit vous dit « je suis fatigué », vous n'êtes en réalité qu'à 40% de vos capacités. Quelle est la tâche que vous fuyez par peur d'être jugé sur le résultat? Question 10. Comment sortir du sentiment de ne pas être assez bien? En tenant un journal des victoires, ou Winlog, pour contrer le biais de négativité. Notez 5 à 10 petites réussites par jour, se lever à l'heure, manger sainement, finir un projet, pour reprogrammer votre estime de soi. Pouvez-vous citer maintenant 3 choses que vous avez réussies aujourd'hui, aussi petites soient-elles? Si vous trouvez ces réponses utiles, aimez cette vidéo et partagez-la. Cela aide énormément la chaîne à proposer plus de contenu profond comme celui-ci. 4 exemples concrets et cas pratiques. Le cas fascinant de David K. Reynolds. Le docteur Reynolds a mené une expérience radicale sur lui-même. Il a voulu créer une dépression clinique uniquement par le comportement. Il s'est forcé à s'asseoir voûté, à soupirer sans cesse et à se répéter « c'est sans espoir ». Les tests psychologiques ont prouvé qu'il est devenu réellement déprimé. Pour en sortir, il a dû forcer son corps à l'activité physique, prouvant que l'action précède souvent le sentiment. La résilience d'Alice Sommet et Nick Vujicic. L'auteur compare 2 destins incroyables pour illustrer le pouvoir de l'interprétation. Alice Sommet, survivante des camps de concentration, trouvait de la joie en riant avec son fils malgré l'horreur, car elle choisissait son filtre émotionnel. Nick Vujicic, né sans membre, a surmonté la peur de ne jamais être aimé pour devenir un père et un conférencier épanoui. La leçon, ce ne sont pas les circonstances qui dictent vos émotions, mais le sens que vous leur donnez. 5 résumés des leçons essentielles. Voici ce que vous devez graver dans votre esprit pour transformer votre paysage émotionnel. 1. La séparation, vous n'êtes pas vos émotions. Observez-les comme des nuages qui passent sans vous y accrocher. 2. La physiologie, utilisez votre corps, posture, exercice, respiration, pour changer instantanément votre état interne. 3. La loi de l'interprétation, un problème n'existe que si vous le labellisez comme tel. Changez l'histoire, changez l'émotion. 4. Le lâcher-prise, méthode Sedona, face à une émotion, demandez-vous simplement, puis-je la laisser partir? Voudrais-je le faire? Quand? Maintenant. 5. La discipline de l'esprit, le bonheur est une compétence qui se pratique via la gratitude et le suivi de vos réussites. 6. Conclusion puissante et appel à l'action. Vos émotions sont les boussoles de votre vie, pas vos geôliers. En apprenant à les décoder et à les diriger, vous ne devenez pas un robot froid, mais un être humain pleinement conscient et capable de transformer n'importe quel enfer mental en un paradis d'opportunités. N'attendez pas de vous sentir prêt pour agir. L'action est le remède à la peur. Comme le souligne Thibaut Meurice, vous êtes ce qui reste quand les émotions s'effacent. Quelle est la leçon de cette vidéo qui vous a le plus marqué? Je réponds à tous les commentaires. Envoyez cette vidéo à une personne qui se sent stressée ou dépassée en ce moment. Pour aller encore plus loin, cliquez sur ma vidéo sur Master Your Motivation pour apprendre à maintenir cette énergie sur le long terme. Dans la prochaine vidéo, nous verrons comment pirater votre productivité grâce à la neuroscience. Restez connectés, et n'oubliez pas, pensez par vous-même, mais ne pensez pas seul. À bientôt sur Sync.